Salut à tous, on commence cette première étape de la création d'une chanson par la composition. Alors on va voir dans la chanson Tu étais là qu'il y a en fait trois thèmes. Le premier concernant donc le couplet, le second un pont, c'est-à-dire une transition, et le troisième le thème du refrain. Alors le thème peut venir d'une inspiration divine ou bien on peut aussi travailler, composer à partir d'un instrument, c'est-à-dire un piano, une guitare, ou simplement avec le plus beau des instruments, c'est-à-dire la voix. On peut donc siffloter un thème et se dire, tiens, ce thème vaut la peine d'être exploité, et donc nous aurons donc la possibilité maintenant de l'utiliser pour réaliser une chanson, et pourquoi pas un tube. Alors évidemment, la mélodie, c'est ce que retient en premier lieu le public. Qu'il s'agisse donc de jazz, de musique de film, de chansons ou de musique classique, bien sûr, la mélodie, c'est ce qui reste, c'est ce que l'on retient en premier. Autant vous dire qu'elle est d'une importance capitale. On voit ça tout de suite. Alors la question qu'on me pose souvent, c'est par quoi commencer pour créer une chanson? Est-ce qu'on commence par les thèmes ou autre chose? Alors il n'y a pas de règle évidemment, puisque on peut commencer aussi bien par un thème, c'est le cas ici dans la chanson qu'on va prendre pour exemple, Tu étais là, de Stéphane Elia, mais on pourrait tout aussi bien commencer par exemple par une grille harmonique, c'est-à-dire une suite d'accords et placer ensuite au-dessus une mélodie, un thème ou plusieurs thèmes. On peut aussi parfois commencer par une simple cellule rythmique qui peut être le moteur pour la création d'une chanson. Il n'y a donc pas de règle, faites comme vous l'entendez. Alors, on va revenir sur le thème de simplicité. Pourquoi simplicité? Parce que, évidemment, si le thème est simple, il sera mémorisable par tous. Donc évidemment, ne pas faire des thèmes trop compliqués. Le succès, en fait, d'un tube, c'est évidemment quelque chose que tout le monde mémorise. Donc restez simple lorsque vous composez une mélodie, car les mélodies les plus simples sont souvent les meilleures, celles qui passent le mieux au niveau du grand public. Ensuite, on va parler un peu plus de technique lorsqu'on compose un thème. Alors il faut que le thème soit de caractère vocal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que, d'une part, on ne va pas faire des intervalles très difficiles entre deux notes. Par exemple, on va éviter les intervalles peut-être dissonants, peut-être la quarte augmentée, comme ici par exemple Do Fa dièse. Trois tons, quarte augmentée, pas si simple à chanter. Ou alors d'autres dissonances un peu plus grandes, comme la septième, par exemple la septième majeure, qui est assez difficile à chanter. Voilà, ça mettra mal à l'aise l'interprète, évidemment. Ou alors les intervalles plus grands que l'octave, par exemple l'intervalle de dixième entre le Do et le Mi là-haut. Très difficile à chanter, à moins qu'on ait une technique vocale classique à toute épreuve. La deuxième chose, c'est la tessiture, c'est-à-dire à quelle hauteur composer le thème et les thèmes. Alors, on se contentera de rester un petit peu dans le médium en évitant évidemment les registres extrêmes, c'est-à-dire extrême grave et extrême aigu. Parce que ce soit une voix masculine ou féminine, évidemment, on mettra donc l'interprète en difficulté si on est dans les registres extrêmes ici. La deuxième chose, c'est les respirations. Évidemment, si un thème est un petit peu long, il faut penser à ce que l'interprète puisse respirer pour reprendre son souffle. Donc, mettre à des intervalles réguliers, donc des respirations qui permettent effectivement à l'interprète de reprendre son souffle. Ensuite, il y a un autre paramètre qui est le nombre de thèmes dans une chanson. Alors évidemment, il faut trouver le bon nombre de thèmes. Pourquoi? Parce que s'il n'y a qu'un seul thème, ça risque vite de devenir répétitif et un peu rébarbatif, et on risque de tourner en rond. S'il y a trop de thèmes, à l'inverse, évidemment, l'auditeur ne trouvera plus ses points de repère, parce qu'il ne saura plus mémoriser un seul des thèmes, ou plusieurs des thèmes. Donc on va se limiter en général à 2 ou 3 thèmes maximum donc, pour une chanson. Alors l'exemple que l'on va prendre à présent, c'est-à-dire la chanson donc, Tu étais là de Stéphane Elia, possède 3 thèmes. Un thème pour le couplet, un pour le pont, c'est-à-dire la transition, et un pour le refrain. Alors on va voir que ce premier thème ici est divisé en 2 phrases. Une première phrase qui est une forme de question, et puis la seconde phrase, une forme de réponse.
Alors la tonalité maintenant choisie pour ce thème est un petit peu particulière ici. On pourrait avoir l'impression, étant donné qu'il termine par Ré, que nous sommes en Ré majeur. Mais en Ré majeur, nous avons donc un Fa dièse et un Do dièse. Or là, il y a un Do bécard. Alors on dira qu'il ne s'agit pas d'une tonalité ici, mais d'un emprunt à un mode, c'est-à-dire ici, entre autres, le mode mixolydien sur Ré qui donnera. Et oui, donc Fa dièse et Do bécard ici. Alors je vous conseille de revoir à ce sujet donc les tutos donc, concernant les gammes et les modes. Alors on va jouer donc ce premier thème, première phrase. Et deuxième phrase. Voilà donc les deux phrases de ce premier thème qui est le thème donc du couplet et qui sera répété donc deux fois, on le voit, première phrase 4 mesures et deuxième phrase 4 mesures. Alors on remarque que l'ambitus de ce thème, l'ambitus c'est quoi? C'est simplement la distance entre la note la plus grave et la plus aiguë. Ici on le voit, première mesure le La et sixième mesure le La aigu. Donc on a ici un ambitus d'octave. La à La qui est tout à fait donc exécutable, surtout dans ce registre qui est assez médium et à l'aise pour l'interprète. La deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est qu'entre deux notes voisines, il n'y a pas plus d'une sixte, un intervalle de sixte. D'ailleurs, c'est le premier intervalle, on le voit, de chaque phrase ici. La, Fa dièse, intervalle de sixte majeur, qui est tout à fait chantable également. Ensuite, donc, on va voir qu'il y a deux respirations donc, qui permettent à l'interprète de reprendre son souffle. La première est située ici en mesure 3 et la seconde en mesure 7. Donc deux respirations pour deux phrases, ce qui paraît logique et ce qui permet à l'interprète d'être donc plus à l'aise pour respirer. Ensuite, on remarque que tous les intervalles qui suivent cette sixte de départ sont des intervalles assez faciles à chanter, c'est-à-dire des tierces, des secondes, des quartes, etc. Donc on reste dans des intervalles assez simples, donc à exécuter vocalement. On va voir maintenant le deuxième thème du pont, qui va s'infléchir vers la tonalité de La et comporte 7 mesures. On va le jouer. Alors ce deuxième thème donc a aussi un ambitus de sixte majeur, puisqu'il commence sur le Sol ici et finit sur le Mi ici 4. Alors donc l'intervalle maximum ici dans ce thème entre deux notes voisines ne dépasse pas la quarte juste. On le voit d'ailleurs, il commence par une tierce, la Do ici, et on n'excède pas donc l'intervalle de quarte juste entre deux notes voisines, ce qui est plus confortable pour l'interprète. Ensuite, on va voir que le registre se déplace un peu plus vers l'aigu d'une quinte juste au-dessus donc du premier thème. Donc il y a une évolution évidemment entre le thème donc, du couplet, le premier thème, et ce second thème du pont, c'est-à-dire de la transition. On a là aussi deux respirations, on le voit ici. La première est ici en mesure 3 et la dernière évidemment en mesure 7 ici, où l'interprète peut respirer ici. Voilà, et puis on a deux points de tension ici, le Mi 4, c'est-à-dire le Mi qui se situe ici, là en deuxième mesure, et la mesure 5 également, le même Mi ici. Pour dire qu'une mélodie, en général, un thème est fait donc de tension et de détente. Évidemment, on ne peut pas avoir que des tensions et que des détentes. C'est une alternance toujours entre les deux, et ce qui permet d'avoir une courbe assez intéressante. On va voir maintenant le troisième thème. C'est le thème du refrain, donc probablement le plus important. Alors, ce thème est en Ré
également, mais avec une couleur modale d'un si bémol maintenant, c'est-à-dire le 6e degré mineur. Alors on va avoir donc ce thème qui va faire Voilà donc ce 3e thème du refrain. On le voit tout de suite, il est placé assez à l'aigu par rapport aux 2 autres thèmes. Évidemment, le refrain, le thème du refrain est quand même le plus important, celui qu'on va mémoriser effectivement en premier. Alors ici, l'ambitus est toujours d'une octave, c'est-à-dire qu'on va à peu près du Fa ici, Fa grave, au Fa aigu ici. Alors ici, l'intervalle entre 2 notes voisines s'élargit à une 7e majeure avec respiration. Le registre, cette fois-ci, est un peu plus aigu, un peu plus tendu, donc on va jusqu'au Fa4 là-haut, ici. Et ici, 3 respirations ont été nécessaires. La première, ici, on le voit en mesure 1, après la première note, puis en mesure 3, après cette croche liée à une blanche, et en mesure 5 enfin, donc sur cette 5e mesure, après donc cette double croche aussi liée à une blanche et un soupir. Donc on le voit ici, on a tout fait effectivement pour que l'interprète puisse chanter donc ces 3 thèmes sans avoir trop de difficultés. Alors comme on vient de le voir et comme vous l'aurez certainement compris, l'étape de la composition des thèmes et donc des mélodies est primordiale donc dans la création d'une chanson. On a mis l'accent sur ce tuto sur évidemment la simplicité des thèmes. Évidemment que vous composiez pour la musique de film, pour la chanson, le jazz ou la musique classique, la mélodie est ce que le public retient, je veux dire, d'une composition musicale. Et donc plus ce thème est simple, et plus il aura de chances d'être mémorisable par tous. Alors on va voir à présent donc un 2e élément essentiel dans la création d'une chanson, c'est le texte. Et je vous invite donc au prochain tuto pour en parler, et notamment des relations entre le texte et les thèmes. Voilà, si vous appréciez nos tutoriels, merci de nous laisser un like, de partager et de commenter. Vous pourrez vous abonner à la chaîne Music Classroom pour ne manquer aucune nouveauté, ou encore visionner la playlist de toutes les vidéos concernant donc ce même topic, et enfin télécharger les e-books et les exercices correspondants pour une formation musicale complète. Voilà, tous les liens directs sont en fin de description de vidéo. Quant à moi, je vous remercie de votre écoute et à très vite.